Bienvenue à toi mon ami, bienvenue sur Comment va ton âme pour ce jour numéro 27 du mois de mai sur les trésors de la foi de Charles Spurgeon. Voilà, petite vue en face, c'est la Suisse. Voilà, et nous sommes aujourd'hui à Thonon-les-Bains, au bord du lac Léman, et je vous souhaite une excellente journée. J'espère que vous avez passé une bonne journée en tout cas. Voilà, pour ce jour 27 mai, la pensée se trouve sur le verset de 2 Pierre, chapitre 1, verset 8. L'apôtre Pierre dira, car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles, pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Le frère Charles Spurgeon abordera ce verset avec cette pensée qui dit, si nous désirons glorifier notre Seigneur par notre fertilité, certaines choses doivent se trouver en nous. Car rien ne peut venir de nous à moins que ce ne soit d'abord en nous. Nous devons commencer par la foi, qui est le fondement de toute vertu, pour y ajouter avec diligence la vertu, la connaissance, la maîtrise de soi et la patience. Avec ces choses, nous devons avoir la piété et l'amour fraternel. Tout cela assemblé nous amènera et plus sûrement à produire les grappes de l'utilité comme le fruit de notre vie. Ainsi, nous ne serons pas des gens qui connaissent sans agir, mais de véritables artisans de la parole. Ces choses saintes ne doivent pas se contenter d'être en nous, mais elles doivent y abonder si nous ne voulons pas demeurer stériles. Le fruit est l'épanchement de la vie. Il faut être plein avant de pouvoir déborder. Ça semble logique, hein? Nous avons vu des hommes qui possédaient des capacités, des occasions de vie considérables, mais sans jamais parvenir réellement à faire du bien pour la conversion des âmes. Après avoir examiné la chose avec attention, nous avons conclu qu'il leur manquait quelques grâces absolument essentielles à la fertilité. En effet, les grâces sont plus nécessaires que les dons pour une véritable utilité dans le royaume de Dieu. L'œuvre ressemblera à l'homme qui l'accomplit. Si nous voulons faire mieux, nous devons être meilleurs. Que notre texte d'aujourd'hui soit une douce indication à ceux qui ne portent pas de fruits, ainsi qu'à moi-même, ainsi qu'à toi-même. Ce que le Seigneur veut nous transmettre à travers ce message, c'est que véritablement nous ne pouvons apporter ce que nous ne possédons pas. Et ce que nous possédons se trouve en nous, parce que le Seigneur l'y a placé. Et si nous nous rapprochons vraiment du Seigneur comme étant celui qui nous renouvelle chaque jour, celui qui nous remplit véritablement, celui qui a le véritable souci de demeurer dans la grâce de Dieu, fera les œuvres remplies de grâce et pourra apporter vraiment la grâce autour de lui. Donc soyons vraiment de ces personnes qui vont véritablement apporter autour de nous-mêmes et que tout ce qui concerne nos capacités, nos aptitudes, puisse servir dès lors qu'elles sont remplies de cette grâce de Dieu, de cet amour bienveillant envers les uns et les autres. Soyez bénis, excellente journée et à demain. Ciao, ciao.